بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette période, je vais présenter des cours sur le module traitement d'images et on va commencer par traitement d'images et la médecine nucléaire. Dans ce chapitre, on va voir Introduction à l'imagerie médicale. Voici le plan de notre présentation. On va commencer par introduction. Après, on passe au type d'imagerie, l'imagerie morphologique, imagerie fonctionnelle et moléculaire. On passe ensuite généralité sur les techniques et instrumentations d'imagerie médicale, définition de l'image et ses propriétés, quels sont les types d'images, les principaux formats d'images, les process d'analyse d'images pour acquisition, traitement, analyse et interprétation. On commence par une introduction. Donc, nous avons que le corps humain n'a pratiquement plus aucun secret pour la médecine. Les découvertes en matière d'examen permettant d'étudier et de voir le corps humain dans toutes ses dimensions. L'imagerie médicale est la plus grande avancée dans ce domaine. Pour l'imagerie médicale, on va utiliser des technologies numériques, la médecine, traitement d'images et les techniques de l'ingénieur. Maintenant, on passe à la définition de l'imagerie médicale. Nous avons que l'imagerie médicale regroupe l'ensemble des techniques utilisées par la médecine pour le diagnostic, mais offre aussi de nouveaux espoirs de traitement pour de nombreuses maladies, par exemple le cancer, l'épilepsie, etc. Donc, l'identification précise de la lésion facilite déjà le recours à la chirurgie. Ces techniques permettant également de mieux comprendre le fonctionnement de certains organes en cas encore mystérieux comme le cerveau. Regroupe les moyens d'acquisition d'images du corps humain à partir de différents phénomènes physiques tels que l'absorption des rayons X, la résonance magnétique nucléaire, la réflexion d'ondes ultrasonores et la radioactivité. Elle a révolutionné la médecine en donnant un accès immédiat et fiable à des informations au diagnostic clinique, comme par exemple aux caractéristiques anatomiques, voire même à certains aspects du métabolisme, fonctionnement des organes, le flux sanguin. Quel est le rôle de l'imagerie médicale en médecine? Donc, obtenir une image médicale révélant un ensemble d'informations sur le fonctionnement d'un organe comme le cœur et ses artères. Devenu indispensable au diagnostic d'un grand nombre de pathologies, exemple les maladies d'Alzheimer. Le suivi de l'évolution des maladies en offrant des comparatifs rationnels, obtenir une visualisation d'informations médicales pour l'image de dimensions 3D et 4D. Toujours avec le rôle de l'imagerie médicale en médecine, donc elle met en œuvre différents principes physiques. Vous avez le US, le RX, le RMN, les rayons gamma, etc. Elle permet aux médecins d'explorer le corps humain et ainsi d'établir des diagnostics de plus en plus précis. Elle offre en outre l'avantage d'être non invasive. L'imagerie médicale compile plusieurs données et informations grâce à ces différentes techniques. Le rôle de l'imagerie médicale en médecine. Donc, nous avons que l'évolution des techniques d'imagerie a permis meilleur diagnostic, localiser, comprendre et quantifier les pathologies thérapeutiques, les traiter. Pour l'utilisation clinique de l'image, donc si nous avons une pathologie peut se traduire sur l'image par une différence entre la forme examinée et la forme connue. Exemple, sténose égale rétrécissement vasculaire.
Pour l'utilisation clinique de l'image, nous avons une variation locale au niveau du niveau de gris d'un organe. Exemple pour le tumeur. On peut avoir détection des tumeurs cancéreuses à partir d'une mammographie. Toujours avec l'utilisation clinique de l'image, un contraste anormal, trop faible ou trop fort, entre un organe et ses voisins. Une texture inhabituelle, exemple, l'ostéoporose, une maladie caractérisée par l'amincissement et l'affaiblissement des os. Toujours avec les intérêts, les objectifs du traitement informatique des images médicales. Donc, vous savez que l'informatique peut intervenir dans toutes les phases d'acquisition et de traitement des images médicales. Exemple de traitement d'images en médecine, l'informatique intervient directement dans la génération de certains types d'images qui ne pourraient être obtenus autrement. Donc, vous avez le tomodensitométrie et l'IRM. Le traitement des images numériques peut être utilisé pour améliorer la qualité de l'image et réduire le bruit dû à l'acquisition, mesurer les paramètres d'intérêt clinique, mesure de surface, de distance, etc. La compression des images permet de réduire le volume du stockage. La télétransmission des images entre les structures hospitalières permet une consultation rapide de plusieurs experts pour une décision diagnostique et thérapeutique. Donc, pour l'histoire de l'imagerie médicale, nous avons les rayons X. En 1895, la découverte du principe des rayons X par Röntgen. 1972, scanner mis au point par MC McCornack et Hansfield. L'ultrason, donc vous avez en 1915 propagation des ultrasons sonars. 1955, la première échographie par Edler. ERM en 1945, la découverte de la résonance nucléaire par Purcell et Bloch. En 1973, première image ERM d'un animal par Lothburg. Côté nucléaire, donc, vous avez en 1934 la découverte de la radioactivité naturelle par Becquerel et Curie, développement de la médecine nucléaire en 1990. Quels sont les types d'imagerie médicale? Donc, nous avons trois types d'imagerie médicale. On peut avoir utilisé des imageries morphologiques ou anatomiques, imagerie fonctionnelle ou bien imagerie moléculaire. On va commencer par l'imagerie morphologique, étude de l'anatomie. Donc, des organes divers, durs ou mous, immobiles ou en mouvement, réseau vasculaire. Vocation mettre en évidence des anomalies morphologiques. Exemple, détection des fractures, radiographie conventionnelle, contrôle du développement du foetus, l'échographie foetale, modalité privilégiée, donc soit à travers la radiographie ou bien l'ERM, scanner XTDM et échographie. Pour l'imagerie fonctionnelle, donc l'étude de la fonction d'un organe, vous avez le flux sanguin, volume sanguin, mouvement, activité électrique, métabolisme, du glucose, consommation d'oxygène. Elle permet de détecter des dysfonctionnements précédant l'apparition d'anomalies morphologiques. Pour les modalités privilégiées, donc vous avez l'imagerie scintigraphique, l'ERMF, et ce sont des complémentaires à l'imagerie anatomique. Voici des exemples. Imagerie cérébrale par anatomie. Donc, substance blanche, substance grise, le cortex, substance grise, le noyau gris, liquide céphalorachidien, le LCR, la peau et la graisse. Fonction activité électrique, le flux, volume sanguin, le taux d'oxygénation. Donc, voici l'os, crâne et le réseau vasculaire.
Pour l'imagerie morphologique suspecte, l'imagerie fonctionnelle anormale, donc caractéristiques fonctionnelles indispensables pour statuer sur la nature d'une anomalie atomique. Nous avons pour l'imagerie fonctionnelle anormale l'absence de repères atomiques, imagerie anatomique nécessaire à la localisation des anomalies fonctionnelles. Nous avons que l'imagerie anatomique et fonctionnelle sont complémentaires. Troisième type, c'est l'imagerie moléculaire, donc la visualisation directe ou non des gènes ou des protéines actuellement essentiellement développées chez le petit animal. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. On va voir ensemble quelles sont les modalités et les instruments d'imagerie médicale. Merci beaucoup et à la prochaine.